monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu, le manga tarot. Alors le manga tarot était déjà sorti une première fois, et cette fois-ci il est sorti aux éditions intuitives, donc c'est une autre édition, mais franchement vous allez voir qu'il est vraiment très beau ce tarot, enfin moi j'aime beaucoup. Alors la boîte est comme ceci, d'un côté bleu, donc on a ce côté bleu et le côté rouge. Donc aux éditions intuitives. Moi je l'ai commandé sur les éditions Daniel. Donc d'ailleurs si les éditions Daniel regardent ma vidéo, je suis partante pour recevoir un service presse, il n'y a pas de souci. Je dis ça, je dis rien. Alors, on a le petit livret du manga tarot. Alors, c'est avec les petits mots-clés principaux. Donc, ça peut dépanner. Hein, des fois, quand voilà, on part quelque part, que on a un petit trou, des fois, pour les explications, voilà, ça peut nous aider. Le dos, j'ai beaucoup aimé le dos de ce tarot. Alors, qui ne correspond pas du tout, je crois, au premier dos qui avait été fait. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, on va passer aux cartes. Alors, nous avons le fou. Alors, le manga tarot, je l'avais déjà, j'avais déjà vu à une période, je voulais me l'acheter, mais ce que j'aimais pas dans la première édition, c'était pas les éditions intuitives qui le faisaient, c'était Lo Scarabeo. Mais vous savez, il y a les noms en anglais, en français, à chaque coin de carte, ça prenait trop de place dans la carte, ça me dérangeait. Alors que là, on l'a qu'en français en fin de compte. Et je préfère de beaucoup. Alors il y a des bords, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les bords. Mais là, c'est vrai que ça ne me gêne pas. Dans les cartes, là, ça ne me gêne pas. Et les tranches sont neutres. Hein. Je les ferai peut-être en noir, parce que j'aime bien quand les jeux sont... J'aime bien les tranches noires, en fin de compte, dans les jeux, je me rends compte. Donc on continue. La magicienne. Le prêtre. Alors, vous remarquez que ce n'est pas du tout la même disposition que dans les autres cartes. Puisque ici, en dos, on a le prêtre. Alors que normalement, le prêtre, le hiérophante, on l'a en 5. Là, on l'a en 2. L'empereur, on l'a en 3. Au lieu de l'avoir en 4. Mais je crois que c'est parce qu'au début, ils ont expliqué dans le petit livret, alors je vais quand même vous le dire, parce que c'est vrai que c'est intéressant de le savoir, la structure du tarot. Et je crois qu'elle les explique à peu près. Donc alors il y a des glyphes, oui, sur chaque carte, ici on a ce qu'on appelle des glyphes, c'est toutes ces écritures ici. Et si ma mémoire est bonne, ces glyphes correspondent aux saisons. Alors, je crois que j'avais vu dans un... J'essaie de vous dire pour les majeurs. Certaines cartes représentent des exceptions par rapport à cette structure de base. Le fou ne possède ni tonalité chromatique dominante, ni griffe, ni glyphe. C'est ce qu'on a vu au départ. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de couleur et il n'y a pas de glyphe, comme ils disent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Une dernière considération concerne le genre des personnages représentés. On a choisi dans ce tarot d'inverser l'iconographie traditionnelle en représentant comme des hommes ceux qui apparaissent normalement comme des personnages de sexe féminin et vice-versa. Voilà. Donc c'est pour ça que ils ont interverti certaines cartes. Donc ici, nous avons l'empereur en 3, l'impératrice en 4. Après, ça ne gêne pas le fait qu'ils aient interchangé les personnages, ça ne gêne pas au niveau de la lecture hein, du tarot. Enfin, pour moi, disons. La prêtresse, donc là, c'est la grande prêtresse, les amoureux. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien un peu tout ce qui touche à l'Asie.
Et donc là, c'est pour ça que ce tarot, j'avais vraiment envie de l'avoir. Le chariot. La justice. L'ermite. J'aime bien l'ermite. La roue de fortune. La force avec le dragon. Sympa. Je crois que c'est celle qui est sur la boîte. Hein. Oui, c'est celle qui est représentée sur la boîte. Ici, on a la pendue et pas le pendu. La mort. Elle fait pas tellement peur, justement, cette carte de la mort dans ce tarot. Tempérance. Donc la tempérance ici est représentée par un homme. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. On a conservé ici l'ange avec son épée. Et le monde. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Souvent ici en 2 d'épée on a une femme, vous voyez, ici on a un homme. C'est ce qu'il disait dans le petit livret. 3 d'épée. Alors c'était amusant cette représentation parce que pour une fois, pour un 3 d'épée, on n'a pas le cœur. Vous savez, le cœur transpercé d'épée, là on ne l'a pas. On a les épées qui sont plantées dans le sol. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ici, on n'a pas le sentiment de bagarre. Hein, ici, ils sont tous là. Il y a quelqu'un qui a gardé son épée. Eux ont laissé leur épée à terre. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10. Notre prince. Donc on a le prince qui représente le valet. Et la princesse qui représente le cavalier. Et la reine et le roi. L'as de bâton. J'aime beaucoup les as. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Là, on sent là le conflit. Hein. Le 6, c'est la victoire. Le 7, eh bien, on se défend. Hein. Le 8. Le 9. Et le 10. Là, vous avez vu qu'il y a 3 glyphes. Le prince et la princesse. Donc la princesse représente toujours le cavalier, donc elle est montée souvent sur un animal. Et la reine et le roi de bâton. Les deniers. Je remarquais que je trouve que les as sont très jolis. Le 2 de denier. Le 3. Chaque série, vous avez dû remarquer que chaque série a une dominance au niveau de chromatique. Ici, on est plus dans les deniers, plus dans le vert. Hein. Le 5. Le 6. Le 7.
Très jolies. Elles sont belles ces cartes, j'aime beaucoup. J'adore ce qu'ont fait les éditions intuitives, là, franchement, et je le trouve très beau, c'est très réussi ce jeu. Le prince et la princesse. Et la reine et le roi. Et les coupes. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 et le 10. Notre prince et notre princesse de coupe. Là, elle est montée sur un dragon. Et la reine et le roi de coupe. Voilà, écoutez, encore un joli jeu, hein, un beau tarot. Franchement, j'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très beau. Bah, il va falloir que je lui trouve une petite pochette un peu... une petite pochette un peu asiatique pour ce tarot. J'aime bien que les pochettes représentent les jeux qui sont cachés à l'intérieur. Donc, eh bien, écoutez, voilà un bien joli jeu. Et j'aime beaucoup la représentation de ces cartes, ça me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.